Aujourd'hui, on teste les restaurants égyptiens de Paris. Ça, c'est du jamais vu sur YouTube. La gastronomie égyptienne, c'est une nourriture qui souffre d'une mauvaise réputation alors même qu'elle n'est pas très connue. Mais comme nous sommes à Paris, capitale gustative du monde, on va tester un restaurant de quartier. On va manger dans un kiosque monoproduit et on finira dans un restaurant d'un chef étoilé. Let's go! Abonnez-vous! Ça va, il était fluide celui-ci, non? Allez, abonnez-vous et on y va! Nous sommes arrivés devant Jalalo. C'est un restaurant qui propose de la street food égyptienne et il est noté 4,9 sur Google Maps. Et a priori, c'est une institution. Vous me direz, c'est pas si compliqué vu que les restaurants égyptiens à Paris, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais il est juste là derrière nous. On vient de passer la commande. En tout cas, j'ai bien parlé égyptien. Le mec m'a bien corrigé. Jusqu'à m'a dit, ouais, vas-y, répète. Après, il m'a dit, c'est hallo la manière dont tu dis. Mais at least j'ai essayé, c'est comme ça qu'on progresse. En tout cas, toujours de très bonne humeur les Égyptiens, c'est incroyable. C'est très très agréable. J'ai fait une généralité mais positive, tu vois. Discrimination positive. Exactement. On a pris un shawarma poulet, bismillah. Mais c'était trop bien, et en vrai c'est pas trop cher. Très très bon. Il y a poulet, tomate, chou rouge, salade. Je pense qu'il y a une petite sauce, c'est pas du tout sec. C'est des produits de qualité. Le poulet est très tendre. Il a pas un goût trop fort de poulet. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire par là, mais... Allez, bismillah. Tu vois, c'est bon. Le poulet est bien assaisonné. La verdure là à l'intérieur, ça rajoute un petit peu de croquant. Je viens de finir la moitié de mon sandwich et c'est vraiment un 10 sur 10. C'est succulent. C'est pas vraiment comme les shawarma que vous connaissez, je pense. Celui-là est vraiment très très bon. Si vous avez l'occasion, venez le manger. J'ai pris au poulet. Je me porte garante pour celui-là. Ça, c'est du hawaouchi. C'est un pain rempli de viande. Il y a une vibe de nourriture ouzbek là. Je vais tremper un peu dans la sauce. Alors la sauce c'est du tahini, c'est de la crème de sésame. Bismillah. Non, c'est bon, hein. C'est un peu relevé. La viande est très bien assaisonnée, très bien cuite, c'est pas sec du tout. J'ai l'impression qu'il y a des petits légumes dedans, un poireau ou je sais pas, des petits oignons. C'est un peu piquant et je dirais que le goût de l'agneau, on le sent à la fin. Et ce que j'aime bien avec le pain, c'est que vous voyez, là il est croustillant à l'extérieur et à l'intérieur il est encore bien moelleux. Ça rajoute en texture. Pour ce plat-là, je mettrais franchement 9 sur 10. Surtout que moi j'ai des prédispositions un peu bizarres, j'aime pas trop la viande rouge de base. Et moi pareil, je mettrais un 9 sur 10. Tching! On va goûter le sandwich Tarameya. Non mais oui, genre 3 verres de vin et hop. Voilà. Bon, ma première bouchée, j'ai eu que du pain. Là, je vais goûter la Tarameya pour elle-même. La friture est bien réalisée, il n'y a pas de vieux goût d'huile et tout. Non, vraiment, c'est très très bon. Bismillah. Encore une fois, c'est très bon, très bien assaisonné. Je ne peux que vous recommander ce restaurant. Tu vois, dedans, il y a Ouais. la tarmeya Ouais. et les petits légumes, la tomate, persil, tout ça. Ouais. Et ça, c'est un petit mélange. Il me semble qu'il y a du poivron à l'intérieur. Oui. Mon saucisse, ça rajoute un petit goût sympa. Il y a des aubergines Il y a aussi. des aubergines aussi. Ouais. Donc C'est complet et c'est végétarien, tu vois. c'est une explosion de saveurs en bouche. Et puis c'est copieux quoi. Ouais, franchement, on est un peu en galère là. Pour finir, on va prendre à emporter, je pense. Pourtant, on est 2 personnes. Hein. Après, moi, je mange comme un petit moineau, mais... Le sandwich, je mets 8 sur 10. Et toi? Tout pareil. Ben, t'as votre personnalité, ben. En fait, ce que vous allez manger ici, c'est vraiment représentatif de la qualité des produits que vous pouvez trouver en Égypte directement. Alors évidemment, ils n'ont pas toutes les spécialités égyptiennes, mais il y en a déjà quand même pas mal, et notamment de street food. Et elles sont très très bien réalisées, sincèrement. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui viennent manger ici, du coup vous allez aussi entendre la langue. Et même en termes de service, ils sont très agréables. On a bien mangé, le restaurant mérite vraiment sa note de 4,9 sur 5, et le repas nous a coûté 21,50 €. Alors j'ai vu seulement en partant qu'il y avait des boissons égyptiennes, je suis un peu dégoûtée, sinon j'en aurais prise. Mais vous, n'hésitez pas, ça sera l'occasion de goûter les boissons V-Cola. Je vous en ai déjà pas mal parlé. T'as un mot à dire? J'ai bien mangé, je me suis régalée, c'était frais, c'était gourmand, c'était bien. Et c'était très agréable comme moment. Et ça m'a remis dans la mélancolie de Masr. Surtout, il y a beaucoup de visages égyptiens et on entend la langue quoi. Je sais La pas vraiment musique. l'ambiance, c'est un voyage à Paris. Deuxième spot. Mon visage est gonflé, calculez pas. Vous allez comprendre pourquoi la semaine prochaine. J'ai participé à un combat de boxe professionnel. Et j'ai gagné la castagne!
Je rigole. On est arrivé devant Kocha, qui est juste derrière moi. C'est un kiosque monoproduit qui vend du koshari. Comme son nom l'indique, c'est un peu le plat national égyptien. En tout cas, c'est un plat qui est très populaire, très abordable. Je pense que la fondatrice est à l'intérieur du kiosque. Si elle veut bien nous présenter le produit, ce sera super. Allez, on y va, c'est parti! Du coup, moi, c'est Christine. Je suis d'origine égyptienne d'un grand village qui s'appelle Assout. Et j'ai voulu ouvrir Kocha pour faire découvrir ce plat à toute la France. C'est le plat emblématique d'Égypte, le plat le plus populaire d'Égypte. C'est vraiment comme si un Français ne connaissait pas la baguette. En Égypte, c'est pareil. Tous les Égyptiens connaissent le koshari. C'est un plat qui tient encore. Dedans, vous avez du riz rond, des pâtes, des lentilles, des pois chiches, de la sauce tomate, des oignons frits, beaucoup d'épices, cumin, coriandre, citron, vinaigre, une sauce à l'ail. Pâte de piment, ouais, c'est vraiment goûtu, c'est pas juste du riz au cuiseur à riz, pas du tout. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu ouvrir Kocha, c'est parce que c'est le plat préféré de mes enfants. Ils remasterisent. Un soir, je vais prendre du riz avec des lentilles mais sans les pois chiches et je vais changer de sauce. Un autre soir, je vais prendre les pâtes. Voilà, je fais un petit mix de tout, mais généralement ça passe. Ils ont 3 fois par semaine la base d'un koshari et après on est mature. Et là, c'est ma mère. C'est la genèse du concept. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui m'a trouvé le local. Je pense qu'elle en a marre de travailler toute seule dans son restaurant. Je donc elle voulait que je j'ai fasse trouvé pareil. le local. Ah, carrément! Bah, en fait, je la sollicite beaucoup. Elle le goûte tous les jours pour voir si c'est bon. Elle met sur le carcadé, elle met sur le riz au lait. Donc, tu vois, les petites sauces à l'ail et pâtes de piment, ça a l'air de rien, mais c'est quand même très pénible de les empaqueter dans la... Elle me demandait à moi Voilà, de du faire. coup, je la... D'accord. Et ma mère, c'est du bénévolat, donc c'est tout bénéfice. On fait du covoiturage. Donc non, c'est génial de travailler à côté de ma mère. Super! Et c'est vous qui avez transmis les recettes? Pas que. Hein. Quand même. Non, mais les recettes de ma mère, Oui, c'est il a pas un peu confiance en d'eau. moi, Il est parti chez les. Je suis partie en Égypte. En Égypte pour Un voir week-end. c'est vrai qu'est-ce que j'ai dit, vraiment ou pas. Je suis partie en Égypte un week-end toute seule et j'ai fait Avec ton 25 frère. avec mon frère, pardon. Et j'ai fait 25 koshari en 3 jours. C'est quel le meilleur? À Boutarek. Merci. À Boutarek. Ils ont du trafic en fait, c'est facile pour eux de faire des trucs toujours frais Oui. parce que c'est toute la journée. Tout Ah le oui, temps. je suis d'accord. Ils sortent exactement. énormément de plats. Donc Et c'est toujours les très bon. oignons, je n'ai pas de mots. Ouais, Bon, non. je sais pas. Et ils étaient très sympas. Ouais. Ils m'ont fait rentrer dans les cuisines et tout pour. Ah ouais, franchement, ils étaient adorables. Adorables. Ça vous a permis de voir et tout. Et j'ai vu, et il m'a expliqué, parce que moi je voulais pas mettre la sauce à l'ail à part. Parce que je me suis dit, les gens ils viennent, ils mangent tout de suite. Ouais. Mais il m'a dit non, c'est obligatoire parce que sinon ça recuit les aliments. Ouais. Il m'a expliqué tout le truc. T'as vu, on dirait pas des Égyptiennes? Non. Non. Non, voilà. Mais en Égypte, on me prenait pour une égyptienne. Moi je trouve que tu ressembles carrément à une. Enfin, vous deux, hein. Tu sais, à Boutarek, quand elle a commencé avec une voiture. Je sais, un petit Oui. kiosque. Et Ouais. maintenant, j'ai C'est pensé ça c'est la voiture. Bien sûr. Bonjour. Eh oui. Allez, au Bon, téléphone. j'ai laissé mes clients. On s'est trouvé un petit spot pour faire la dégustation. On a pris un menu. Voilà le koshari. En tout cas, ça sent hyper bon. Et il faut savoir qu'elle ramène ses produits d'Égypte. Donc le riz que vous allez manger là, c'est du riz d'une marque égyptienne, El Doha. D'ailleurs, si vous habitez en Égypte, je vous conseille vivement de manger celui-là parce qu'il est très bon. Et c'est du riz rond. D'ailleurs, elle ramène aussi son piment. Ici, le piment. Et là, citron et ail. On mélange le plat. Ah, c'est bien généreux en sauce. En tout cas, ça se voit que ça va pas être sec. Ça fait plaisir. Et il y a une douce odeur qui se dégage de ce plat. Ça sent les épices. C'est bon là? Vraiment, c'est délicieux. Non, parce que moi, je suis concentrée sur ma mastication. Quand je me suis fait boxer. Je retrouve vraiment le goût de Abu Tarek, le restaurant emblématique qui fait du koshari au Caire. Ce qui fait le charme du koshari, c'est vraiment la sauce tomate. Et si la sauce tomate est bien réalisée, votre plat va être délicieux. La sauce tomate et la sauce citron ail. En fait, c'est un plat qui est réconfortant, il est généreux et il y a du goût. Moi, je préfère avec la sauce piquante. Hein. Ah ouais, moi. Mais ça sent, tu vois, ça sent pas trop le piment piquant. C'est bien, Tu sais, ça sent quoi? c'est équilibré. La sauce arabiata. Tu vois, la sauce des pâtes. Ouais. Vas-y, goûte-toi, à toi l'honneur. Mets-en un petit peu dans ta fourchette et mange. C'est une dégustation koshari et pas une dégustation sauce piquante. Ah, tu veux manger avec le koshari? Bah oui. Ah, d'accord. Non, il pique pas. Ah si, il pique. Ça vient après. Si je viens de voir et je te dis, ouais, vas-y, Rim, on va manger un koshari de kocha. Ouais, je suis grave chaud. C'est Je vrai? suis grave hype, ouais. Big up, Christine. Ouais. Je pense que tu verras ça. Allez donner de la force à Kocha parce que vraiment ça vaut.
Tu mettrais combien sur 10? Bah franchement, je mets 10. Je mettrais une note de 9 sur 10. Je trouve que la portion est très généreuse pour une personne. C'est fait maison et tu sens que c'est fait maison, même si c'est des féculents, il y a du goût. Alors, il n'y a pas d'entrées qui sont proposées, mais un menu comme ça à 14 € avec boisson et dessert, c'est très honnête. D'ailleurs, on n'a pas encore goûté la boisson. C'est tout simplement un jus d'hibiscus fait maison. Je trouve que la quantité de sucre, elle est bien. Et le goût du carcadé est là. Ouais, parce que moi d'habitude quand je bois le carcadé, je le trouve trop sucré. Je suis toujours obligée de le dissoudre dans l'eau. Bon, ça me fait un peu plus de boisson, mais on passe en pain. Là pour le coup, c'est très bien fait. Dernier item, on a pris du riz au lait. Ça aussi fait maison avec un topping pistache. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a spéculoos, coco, je sais pas, il y a plein de trucs. Nous on a pris pistache. On passe à la dégustation. Et riz au lait aussi, c'est une institution en Égypte. Rose bil leben. Tching. Franchement, c'est bon. C'est pas sucré. C'est bien onctueux, crémeux. Ah ouais. Et encore une fois, c'est très réconfortant et c'est un peu ce qu'on demande au riz au lait, quoi. Là, c'est 10 sur 10. C'est-à-dire que même la bonne laitière, là, la bonne mère, là, faut aller se rhabiller. Hein. Et ça ressemble vraiment, vraiment au riz au lait que vous pouvez trouver en Égypte. Et en plus de ça, on sent qu'il est frais. Parce que vous savez, le riz au lait, si vous le laissez un peu traîner, je sais pas, le lait, il commence à avoir un goût trop fort, là, de moisi, je sais pas. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Et à ce qui paraît, moi, je suis très sensible à ça. T'es grave sensible. Ah ouais, parce que moi, quand je mange un riz au lait, s'il a un petit... Surtout s'il est fait maison, quand il y a un petit goût, là, de... Je sais pas ce que c'est, mais... Dites-moi en commentaire si vous voyez. En fait, c'est la couche. Qui sèche. C'est la couche qui est sur le riz au lait, la couche qui est un peu plus solide, qui est sur le riz au lait. Cette couche-là, elle te... À chaque fois, tu me dis, moi, je peux pas la manger. Ah non, mais il suffit que j'ai ce goût-là une fois dans ma bouche. En fait, c'est comme du lait avarié. Tu sais, c'est inhumain. Genre, tu peux pas boire du lait qui est. Mais qui a c'est pas tourné. avarié parce que moi, ça me paraît bien, quoi. Tu vois. En tout cas, force à toi. Non, mais moi, je sais que je suis sensible à Non, ce mais il faut truc-là. leur dire, à chaque fois qu'on mangeait des riz au lait en Égypte, Ah, elle me donnait toute la croûte du dessus, elle me disait, tiens, mange-la, et elle a mangé le reste. moi, j'adore les riz au lait. Hein. Mais pas tous. Mais celui-là, incroyable. Troisième spot. Cette fois-ci, on va manger chez Elbi. Ah, et Elbi, qui veut dire mon cœur. En égyptien, c'est un peu gênant, je sais pas si on va laisser ça au montage. C'est un restaurant cette fois-ci d'un autre standing. Aux manettes de ce lieu, il y a un chef qui s'appelle Omar Dieb. Très fun, pour ceux qui auront la référence. Il propose des plats aux influences égyptiennes et tunisiennes. On va goûter ça. C'est parti! On a pris un demi-pigeon. Là, c'est un pigeon sauce barbecue aux épices. On va goûter ça. Je sais pas trop comment je vais le manger. Très bon. Épicé, n'est pas dans le sens piquant. Goûtu. Par contre, il est rosé. Je sais qu'en Égypte, ils le mangent beaucoup farci, le pigeon. Celui-ci, il ne l'est pas. Mais par contre, il a quand même un goût de foie. Et j'aime pas trop le foie. Mais pour autant, ce pigeon-là n'est pas fort en goût. Est-ce que vous voyez quand la viande elle a trop le goût de la viande, ça devient gênant? Bah là, c'est pas le cas. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de foie. Moi, j'aime pas trop quand c'est rosé à la base. Moi, je mange ma viande bien cuite. Mais là, c'est pas gênant. La viande est tendre. Vraiment à fond dans la bouche. On sent effectivement ce petit goût de foie à la fin. Et la viande est cuite sur la braise, donc on sent aussi ce petit goût fumé. Et la sauce barbecue, ça rajoute encore un niveau de goût. C'est vrai, c'est bon. Hein. Et puis il y en a déjà plus quoi. Déjà le pigeon c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de viande dans le pigeon et là on a pris un demi. On a pris une moitié. Ça coûte une vingtaine d'euros à peu près. Je mettrais 7 sur 10. Sachant que ça c'est une version à visiter. Le plat populaire, encore une fois, c'est le pigeon farci avec du riz. Alors on sent moins le goût de la viande dans le pigeon farci, mais paradoxalement ça a plus de goût le pigeon farci que celui-ci je trouve. Vraiment moi j'ai apprécié ce plat, du coup je mettrais un 8 sur 10, voilà. Deuxième plat, on a pris du canard sur son lit de molokhia. C'est du cresson et des épinards. Je vais commencer par la molokhia qui elle a une texture un peu... Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? On sent beaucoup les épinards et je pense que là il y a un petit twist par rapport à la recette originale. C'est pas la même couleur, c'est pas non plus la même texture et c'est moins gluant que ce qu'on a pu manger en Égypte par exemple. Et pour accompagner la molokhia, c'est une viande de canard. Je crois que c'est la première fois que je vais goûter du canard de ma vie. Peu importe l'issue de cette dégustation, sachez que moi je suis pas trop quelqu'un de la viande. Je suis plus team poisson. Je mange de la viande comme ça quoi. Et c'est pas un aliment plaisir pour moi. Enfin pas toutes les viandes, ça dépend. Par exemple celle de ma mère, non je rigole, non, je rigole pas mais j'aime bien le poulet et on va voir si j'aime bien le canard. Ouah, j'ai coupé n'importe comment.
Ils disent qu'il faut couper dans le sens de la fibre musculaire. Ça se voit, t'as pas l'habitude, hein. J'ai pas su identifier dans quel sens elle allait, la fibre. Et surtout, là, il y a du gras que j'ai pas envie de manger. Du coup, je l'ai esquivé. Ah ouais, là, il y a vraiment un goût de viande. En termes de texture, c'est aussi très mou, fondant un peu. Je pense qu'elle est bien préparée, bien cuisinée. Juste, c'est pas ma cam. Bon, c'est parti pour la maloria. J'avoue que moi, la texture visqueuse, j'ai un peu du mal, mais parce que je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc, je vais lui redonner sa chance. En fait, c'est un goût de verdure, voilà. C'est un goût de verdure assaisonné. Si vous passez au-dessus de la texture, c'est frais, ça fait plaisir, quoi. Moment de vérité, le canard, t'en as déjà mangé toi avant? Ouais, je crois, mais je me rappelle pas trop du goût. D'accord. Et pareil, comme c'est une viande qui se mange rosée, c'est pas trop ma cam. On dirait que quelqu'un nous a forcé à faire ses choix alors qu'on les a vraiment fait sciemment. Du coup, j'ai pris un vrai morceau avec le gras, du coup, pour la full expérience. Parce que moi aussi, le gras, c'est ma phobie. Ben, tu vois, le canard, je suis moins fan. Parce que c'est une viande qui est plus grasse, qui a plus de mâche et qui a vraiment un goût de viande. Vous voyez l'arrière-goût de sang? C'est une viande un peu de caractère et c'est ce truc-là que j'apprécie pas trop, mais c'est vraiment une question de goût, quoi. C'est difficile en fait de mettre des notes sur des plats comme ça parce que c'est pas des viandes qu'on a l'habitude de manger au quotidien, donc nos notes elles sont influencées par nos goûts qui sont influencés eux-mêmes par nos habitudes de consommation. Donc voilà, nous, on vous donne notre expérience. Après, si vous avez l'habitude de manger du canard, si vous aimez ça, certainement que vous allez apprécier le plat parce que comme je disais tout à l'heure, il est quand même bien réalisé. À toi qui viens de te justifier 20 ans avant même d'avoir donné ta note. Je mettrais un 6 sur 10, mais c'est mes goûts personnels, voilà. Et moi exactement pour les mêmes raisons, à savoir convenance personnelle, je mettrais 4. 4 parce que j'ai pas aimé la viande de canard. Mais je remets pas en cause la réalisation et la cuisson, etc. Et par contre la molokhia, je l'ai trouvée un peu meilleure que celle que j'ai pu manger ailleurs par exemple. Mais encore une fois, peut-être que c'est parce que je m'habitue, je sais pas. En tout cas, si vous avez déjà goûté ce restaurant, dites-nous en commentaire vos avis, histoire d'étoffer un peu et ça va aussi permettre aux gens de pouvoir se positionner sans doute un peu mieux. Sinon, en vrai, vous pouvez juste aller voir les avis Google. Je crois que le resto est noté 4,5 sur 5. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous à moi, à nous. Ça, c'est le riz charria. C'est mon riz préféré, moi, d'Égypte. En gros, c'est un riz qu'on consommait très régulièrement là-bas. Je suis en train de massacrer le plat, ça se trouve. Mais moi, dans mes souvenirs, c'est comme ça qu'on fait. Du riz au vermicelle par excellence, quoi. Les vermicelles sont frites, puis ajoutées dans le riz, qui est mouillé à hauteur. Il n'y a rien de sorcier sur le papier. Et c'est vraiment une histoire de maîtrise de cuisson et d'eau, en fait, d'évaporation d'eau. C'est parti. Les oignons frits là ou les échalotes frites sur le dessus, ça masque complètement le goût du riz de base. Il n'y a pas cette texture un peu collante qu'on avait en bouche et grasse, ce qui donne le goût en fait. Du coup pour ça, je mettrais un 6 sur 10. C'est à moi de mettre la note là? Ouais. En termes de goût, 6 sur 10. En termes de rapport qualité-prix, ça baisse. Ça coûte 6 €. Après, c'est le restaurant qui vaut ça et il y a un service et l'emplacement, etc., etc. Mais pour la qualité du produit que j'ai finalement en bouche, je mettrais, c'est dur peut-être, mais 4 sur 10. On vient de sortir du resto, on a payé 49 €. On a pris 2 plats et un accompagnement. En vrai, je trouve que ça va 49 € pour un restaurant. Ça me dérange pas de payer 49 € pour des plats que je suis incapable de reproduire chez moi. Typiquement, le pigeon cuit au feu de bois, bah... J'ai pas de feu de bois à la maison, quoi. Mais c'est vrai que... C'est tellement téléphoné. Ouais, bah oui. En fait, là, on essaye de refaire une séquence qu'on a faite qui a été super bien spontanée et tout. Je tenais le téléphone à bout de bras jusqu'à j'ai mal à l'épaule encore. Mais la caméra était inversée. Au lieu de nous voir nous, et ben les gens, quand on marchait dans la rue, parce que tout le monde nous regardait, bien sûr, ils se voyaient eux-mêmes. Du coup, on essaye de refaire, mais c'est pas du tout spontané. Donc peut-être que la séquence qui va suivre, ça sera juste ce qu'on voit avec 2 stickers de nous qui parlent. Séquence suivante. Donc voilà, ça me dérange pas de payer 50 € pour des plats quand même qui sortent de l'ordinaire. Je trouve ça va, c'est honnête. Avec des produits de qualité. Avec un service. Pas ouf le service. Avec tout le respect. On est venu là pour abattre, Chidi. Moi j'aime pas quand les vidéos c'est, tu vois. En fait, Rim, je comprends vraiment. Et oui, c'est un peu gênant, mais en fait, c'est la vérité. On a du respect pour les gens qui travaillent, qui produisent des choses de leurs mains, qui entreprennent. Et voilà, moi je suis toujours mal à l'aise de donner un avis qui est un peu mitigé. Mais après, c'est une critique. Si moi demain j'ai mon commerce,
En fait, c'est bien aussi d'avoir des avis comme ça de random, Ouais, je comprends. parce que c'est leur expérience. Et c'est bien aussi d'avoir des gens avec la parole libérée, parce que si tu ramènes que tes potes, en fait, tu vas jamais progresser. Tu Je vois, sais, mais des le gens problème, qui brossent dans le sens du poil. Donc, en fait, c'est une critique. Il faut que ça soit quelque chose de constructif. évidemment. De même manière que là, moi, je suis pleinement consciente qu'il y a des choses que j'ai pas aimées parce que je n'aime pas, c'est mon palais. C'est pas parce que c'est mal réalisé, tu vois. Mais bon, le service, Le service, il était pas ouf. En tout cas, ça nous a bien changé de Jalalo, où les gens étaient hyper souriants. Vraiment, on se sentait comme à la maison. Là, moi, j'ai senti une petite gêne. Je vais pas dire que c'était un peu guindé, parce que c'est pas du tout la vibe du restaurant. C'était bizarre. Il y avait pas trop de sourires, alors que... on a consommé comme tout le monde. Enfin, je veux dire. Oui, et ça se veut quand même décontracté. Nous, notre marché est un peu déréglé parce que, enfin, je sais que moi, personnellement, je vais pas souvent au restaurant. On va beaucoup manger dans des fast-food, on va manger de la street food et tout, mais c'est jamais un service complet, quoi. À table, ouais. On vient te servir ton verre d'eau, etc. ou autre. D'ailleurs, c'est un restaurant qui vend de l'alcool. Avant d'y aller, bien sûr, j'ai demandé la viande est halal. A priori, c'est ce qu'on m'a dit, mais si vous voulez y aller, regardez, demandez, renseignez-vous. D'ailleurs, si vous voulez venir, je vous conseille de réserver et vous pourrez choisir l'endroit où vous allez vous asseoir. Donc, soit comptoir partagé, soit comptoir, soit sur une table. Et venez le soir plutôt. Alors Ah oui. vous n'allez pas avoir les mêmes tarifs, je pense que c'est un peu plus cher le soir, mais vous aurez accès à toute la carte. Ouais, parce qu'on savait pas, en arrivant, on a été très déçus parce que j'ai vu une carte sur internet et quand je suis arrivée, j'en ai trouvé une autre. Et il y a notamment des choses que je voulais goûter qui n'étaient pas disponibles en journée et qui par contre le sont le soir. Il y a aussi des trucs qui font plus, par exemple la tarameya Scotch Egg, on vous mettra une photo. Ouais. Ça, je voulais vraiment goûter. Moi j'étais grave hype par Ouais, ce plat. ouais. Et quand on est arrivé, il y avait pas ça. Ciao ciao et abonnez-vous hein. Attends, viens, on fait la tête des stickers. C'est un bruit, c'est un bruit. Mais alors, qu'est-ce qui différencie, regarde, esthétiquement, qu'est-ce qui différencie un pigeon d'un canard? Le dessert, c'est un riz au lait saupoudré. 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 Ouais, saupoudré, ouais. Voilà. Bah, tu pourras mettre ça à la fin, par exemple.